Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo pour ces 25 astuces. On tarde pas, c'est parti, on y va. Dans la vidéo précédente, on a parlé des trappes du coup, et il y en a une qui est assez importante, c'est celle de la batterie. Et régulièrement, en fait, on va avoir tendance à la perdre puisqu'on va la détacher pour mettre un grip. Peu de gens le savent, mais il y a un emplacement pour ranger la trappe dans votre grip. En fait, la partie qui va prendre la place de la batterie, il y a un petit encoche dedans et tout ça, et vous verrez qu'en fait, elle est spécialement moulée pour mettre la trappe de votre batterie. Une technique qui consiste à doubler vos sources de lumière pour pas très cher. En fait, ça va être d'utiliser des réflecteurs. En fait, j'ai cette source là qui est juste devant moi, qui est une LED ring de Starblitz. Et bien du coup, il y a un truc super cool que je peux faire avec, c'est d'ajouter un réflecteur par exemple si je voulais juste ici, et ça me permettrait de doubler la source. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, ici j'ai déjà une source de lumière, regardez, je vais l'éteindre. Et voilà, du coup je n'ai plus ce petit liseré orange qui m'accompagne chaque jour, et j'ai ce qu'on appelle un parapluie réflecteur. En fait, son revêtement à l'intérieur est argenté pour pouvoir réfléchir un maximum de lumière. Et en fait, avec ce genre d'engin, si vous le couplez à un flash, ça va vous permettre déjà d'une de diffuser la source. Alors ça, je vous conseille plutôt d'avoir un parapluie pour ça blanc en fait qui va laisser transparaître la lumière. Mais en tout cas, en utilisant ce genre de surface réfléchissante, que ce soit en parapluie comme ça pour concentrer la lumière, ou alors un carré réflecteur, rectangle, peu importe la taille, suivant ce que vous avez besoin, ça va vous doubler votre source pour pas très cher, parce que ça vaut en gros une vingtaine d'euros. Sur certains workshops beauté, vous avez pu le voir, puisque certaines personnes en fait de modèles ont un truc ici pour refléter et casser les ombres. Et du coup, rien de transcendant, puisque c'est exactement cette technique-là. Je vois régulièrement aussi des personnes qui pourraient être très embêtées de shooter avec leurs lunettes. Ça, c'est vraiment relou et je vous l'accorde, c'est chiant. Voilà, il n'y a pas à dire autre chose. Mais pour ceux qui voudraient éventuellement essayer du coup sans lunettes, parce que en fait c'est des lunettes de correction mais qui sont pas très fortes, vous avez du coup sur votre viseur un réglage de dioptrie. Il est assez puissant à mon avis pour pouvoir être réglé en fonction de votre vue et sans vos lunettes, ce qui vous apportera vraiment un gros confort. Donc tentez-le, c'est une petite astuce de pas grand chose, mais essayez. Ça sera la grosse astuce de cet épisode et elle est encore moins connue. C'est que peut-être vous voudriez faire de la macro ou au moins vous essayer, mais le problème c'est que soit vous devez acheter un objectif pour essayer et c'est onéreux, ou alors vous vous dites j'aimerais bien louer mais du coup si ça me plaît pas je sais pas trop. Il faut voir selon les focales que vous avez, mais une qui marche très bien pour ça c'est le 50 mm 1.8 que vous avez sur toutes les marques. 25 mm pour les utilisateurs de micro 4 tiers. La technique consiste soit à acheter une bague inverse et on va y venir après, c'est pour le confort, mais en fait ce que vous pouvez faire c'est détacher votre objectif, le retourner et le coller retourné à votre boîtier. Évidemment, il faudra ajuster la mise au point quand même, mais c'est pour ça que des bagues inverses existent. En fait, c'est des bagues de monture, mais que vous allez visser à l'avant de votre objectif, et à partir de là, vous pourrez monter votre objectif à l'envers sans avoir besoin de le tenir. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de confort. Et donc, en faisant ça, vous avez un objectif macro. Donc, si vous avez un très bon 50 mm 1.8 ou un 4, je vous conseille bien évidemment de le fermer un petit peu au niveau du diaph, et pour ça, ce qu'il faut faire sur les hybrides, je vais vous donner la technique aussi. Ce que vous allez faire, c'est connecter votre objectif normalement à votre boîtier et vous allez utiliser le bouton, parce qu'il y en a forcément un ou une fonction, qui va fermer l'objectif pour vous montrer ce que vous devez voir à l'écran en termes de profondeur de champ. À partir de ce moment-là, sans normalement aucun risque, vous devriez pouvoir décrocher votre objectif tout en maintenant ce bouton et votre objectif devrait rester fermé. Et du coup, vous avez votre f8, c'est ce que je recommande pour cette technique, au minimum, pour avoir vraiment une bonne profondeur de champ. Vous retournez votre objectif et voilà, vous avez un objectif macro pour 15 € pour une bague inverse. Et sinon, si vous tenez votre objectif, et ben, ça sera pour 0 €. Et tant qu'on parle de macro, autant parler de trépied. Il y a beaucoup de trépieds que vous avez, peut-être que vous n'avez pas fait attention, vous avez la possibilité de renverser en fait le trépied et surtout la barre centrale. Et ça vous permet d'avoir un trépied avec la caméra au sol qui sera forcément inversée, mais du coup d'être très près du sol, d'avoir une image nette, fixe, qui ne bougera pas, piloter votre appareil si vous le pouvez avec l'application du constructeur. Et du coup ça devrait vous permettre de faire des photos macro en tout confort. Et vraiment pensez à juste inverser le trépied, c'est vraiment stylé comme principe. Et je prépare une vidéo sur le sujet, j'ai hâte de pouvoir sortir là et faire une vidéo un peu nature et full macro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations complémentaires à tout ce que vous saviez déjà. Si jamais vous débarquez que maintenant avec cette vidéo, vous ne connaissiez pas la chaîne, il y a 2 vidéos déjà sur cette série, donc je vous invite vraiment à y aller. Il y a des petites astuces très bêtes, mais qui peuvent en tout cas vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à aller voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et cette vidéo, et pour ne pas manquer les prochaines, de vous abonner, de mettre la cloche. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, ciao!